Après la première journée des travaux du sommet des 3 bassins forestiers du monde consacrés au segment technique, les travaux se sont poursuivis le vendredi 27 octobre 2023 par le segment des ministres qui a réuni les experts, chercheurs et scientifiques dans la grande salle de conférence de Kintélé pour trouver des solutions urgentes de financement afin de sauvegarder durablement les écosystèmes forestiers des 3 bassins, Amazonie, Congo, Bornéo, Mekong, Asie du Sud-Est. Ouvrant les travaux de cette deuxième journée, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kolini-Makosso, a exhorté les scientifiques à serrer les coudes dans la lutte contre le changement climatique. Qu'il s'agit là d'un combat dans lequel nous devons nous serrer les coudes afin d'être sûrs d'avancer ensemble dans cette grande lutte contre le changement climatique pour un monde de qualité que nous voulons léguer aux générations futures. Je vous exhorte donc à vous organiser autour d'une dynamique scientifique et technique ou d'un réseau universitaire de coopération et de recherche dans les domaines relevant de l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire et la finance climatique pour accomplir la mission de votre génération. Les 3 bassins forestiers représentent 80% de la biodiversité mondiale. La ministre de l'Environnement a saisi cette occasion pour lancer un appel à une prise de décision concrète afin que ces assises soient une réussite. Nous voulons un sommet de l'action. Nous voulons un sommet de l'action. Il ne peut être autrement parce que nous portons aux 3 bassins les 80% de la biodiversité forestière mondiale. Nous portons plutôt les 80% des forêts tropicales, mais mondiales, j'insiste, et les 3/4 de la biodiversité. J'aimerais qu'à ce segment-là, nous prenions les bonnes décisions que nous porterons à nos chefs d'État. Au terme de cette deuxième journée des travaux, 2 accords de financement portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Sangha et la Likwala et sur l'amélioration des transports routiers et fluviaux ont été conclus entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale.